Mambele, 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 mambele. Bonsoir à toutes et bienvenue dans PPLK, ambiance facile et inédite pour ce numéro extraordinaire que nous vous proposons en compagnie des Aigles de Zouglou que vous allez applaudir. Ouais. C'est le nouveau band Yves et Marie, les Aigles de Zouglou. On s'apprête à aller en tournée, hein, les gars. On va arriver chez vous dans vos différentes salles, donc accrochez-vous installement. En tout cas, c'est un nouveau numéro tout feu tout flamme que nous vous proposons. Alors installez-vous confortablement. On y go. Au sommaire, depuis polémiques aujourd'hui, échanges, rires et confidences. On met les pieds dans le plat avec PPLK Parodie, en compagnie de notre invité. Dans le groupe Zouglou les Marabouts, il y a Kamso, Djoulé et bien sûr Djakou. Ce dernier sera face à vous. Et enfin, la question Modia pour pimenter l'émission. Allez, vous l'aurez constaté, hein, dans le but de vous garder encore et encore sur notre chaîne, on a décidé pour ce numéro de PPLK de vous marabouter. D'ailleurs, hein, les premiers jets de ce Cori ont été déjà lancés avec cette déferlante de sonorité que vous venez d'entendre face à des groupes tels que Magic System, Yes, entendez, Yodé et Siro, les patrons ainsi que les nouveaux groupes de la nouvelle génération. Que représente ou que vaut le groupe Les Marabouts dans le paysage zougloutique? Une question certes existentielle, mais qui nous permettra de comprendre le positionnement du dit groupe. Y a-t-il lieu de faire une comparaison avec les groupes précités? Pourquoi les marabouts sont retournés au bas de l'échelle? Permettez l'expression. Quelques questions au chef de ce groupe qui donnera des réponses dans quelques instants, juste après ceci. Dans le milieu Zouglou, tout le monde l'appelle Djakou. Chef du groupe Les Marabouts, il essaie tant bien que mal de maintenir sa formation artistique dans ce milieu si concurrentiel du showbiz et particulièrement du Zouglou. Mais le constat est là, les choses ne sont pas faciles. Pourquoi les Marabouts n'arrivent pas à avoir une carrière plus rayonnante? Que représente aujourd'hui ce groupe dans le milieu du Zouglou? Quelle stratégie mettra en place le chef Djakou pour que les Marabouts sortent la tête de l'eau? À toutes ces préoccupations, l'homme répondra dans quelques minutes. Allez, notre invité, il sera dans quelques secondes seulement parmi nous, a été révélé au grand public en 2000 à la faveur de leur album Fétiche qui connaîtra un franc succès avec notamment des titres tels que Doubleuse ou encore Monsieur Soirée. Le groupe s'est imposé en moins d'une décennie comme l'un des meilleurs de sa génération. Mais depuis quelques années, on observe une décadence des enfants d'Anoumabo. Et pour lever l'équivoque, le chef de ce groupe sera ici avec nous. Le groupe en question, c'est bien sûr le groupe Marabout et le chef de groupe, c'est bien sûr Djakou. Djakou Marabout est avec nous sur ce plateau de PPLK et nous l'accueillons. Quand j'ai dit Djakou, sûrement vous vous demandez qui c'était et tout, mais aujourd'hui, voilà, il est présent. Vous pouvez mettre un nom sur le visage que vous connaissez certainement déjà. Djakou, bonjour, bienvenue à la maison. Ça va. Bonjour famille. Ça va bien? Ça va, ça va. Par la grâce de Dieu. Ouais, on est très heureux. On espère que tu respires la forme, que tout va bien
le meilleur des mondes. Nous, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. On a eu le lead vocal du groupe, Oui, Kamso. Marabout, qui est Kamso, ici lors d'une émission. Aujourd'hui, on t'attoie pour essayer de mieux cerner les choses, de mieux comprendre les choses. Il nous a dit sa part de vérité, il nous a donné sa part de vérité. Tu vas nous donner également la tienne. Et les téléspectateurs sont présents. Ils n'attendent que tu leur dises la vérité. Est-ce que tu es prêt? En Zouglou, ça réussit toujours. Premier Kedra. Vous avez toujours réussi. Pas toujours, franchement. Il n'y a jamais d'échec. Jamais. Jamais d'échec. Pourquoi? Alors, le groupe, les Marabouts, ils sont plus à présenter, hein, en tout cas sur l'ensemble de l'échiquier musical ivoirien et même africain, en Afrique subsaharienne. Un groupe qui a été révélé dans les années 2000 avec, vous avez des tubes hein, qui ont cartonné, qui continuent de cartonner. On peut citer, quel est le groupe, quelle est votre chanson préférée des Marabouts? Monsieur Soirée. Monsieur Soirée. Elle allait loin, Monsieur Soirée. Elle a découvert la chanson, hein, Monsieur Soirée. Tu allais loin. Avec Go. Avec Go dans le... ouais. Doubleuse. Doubleuse, Marie-Louise. Tout ça, c'est sur même. Zeymangaz. Zeymangaz, oui. Elle n'est pas les doubleuses parce que ça concerne les femmes. Ça, c'est ça. Elle se retrouve là-dedans. Elles ont l'habitude de nous faire ça. On ne va pas créer le débat là. On n'en est pas encore là. Quand on dit Marabou, la première personne qu'on voit ou qu'on image, c'est bien sûr Kamso. Bien sûr. Kamso qui est le lead vocal de ce groupe. Et toi, Djakou, qui est le chef du groupe. Je suis sûr qu'on donne l'information ici. Il y a pas mal de téléspectateurs qui ne savaient pas ça. Alors, le chef du groupe, quel est son rôle? C'est quoi comment il devient chef du groupe et c'est quoi la quintessence de son rôle dans le groupe? C'est vrai, chacun a sa maîtrise de soi. Moi, je sais quand même faire la part des choses. Voilà. Et puis je suis rassembleur. Je sais parler aux plus jeunes. Je sais parler aux plus âgés. Et j'écoute beaucoup. Et ton rôle, c'est quoi? C'est de prendre les décisions ou bien de donner une Effectivement. orientation? Je prends des décisions et j'oriente. Je m'oriente moi-même d'abord et j'oriente le groupe. Tu t'orientes toi-même en quoi faisant? Je m'oriente en quoi faisant ça? Oui. C'est-à-dire que tu t'orientes d'abord et tu orientes le groupe. En quoi faisant? Je vais dans le comportement. Ah d'accord, ça reste dans le comportement. Voilà, Il donne le comportement d'abord. ce qu'il fait. Voilà, dans le comportement d'abord. Parce que si je ne me comporte pas bien, c'est pas à moi de donner, c'est pas à moi de donner des choses. Voilà, c'est un peu ça. Allez, le temps est donné pour cette émission en compagnie, vous l'aurez compris, de Djakou Marabou. N'hésitez pas à lui poser vos questions, à réagir. Nous sommes en live sur la page Facebook, comme vous pouvez le constater. Et il se fera fort de répondre à vos différentes questions. En attendant, nous, on a une séquence qui nous permet d'alléger un peu nos causeries, nos échanges. C'est PPLK Parodie et porté par X-Men, la voix. Moi, ce qu'on me dit souvent, c'est que je ressemble à un footballeur. Il y a d'autres aussi qui me disent que je ressemble à un acteur. Donc, finalement, moi-même, tu as perdu. Tu vois, je suis un peu mélangé, quoi. Je sais plus trop. Donc, j'ai décidé d'essayer de voir ce que ça pouvait donner. Mais j'ai essayé là vraiment. Tu as essayé de devenir footballeur? Oui, mais j'ai essayé de devenir chanteur. En fait, moi, tu as fait les deux à la fois. Non, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé les deux, mais c'est pas pour moi, quoi. C'est pas pour moi, parce que tu as tapé poteau, tu as tapé un vrai poteau. Tu as essayé les deux, mais ça n'a pas marché. Ok, je vois un peu. Non, c'est pour ça que tu as appris la musique, pour te consoler un peu. Non, il faut nous dire la vérité. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est vrai que peut-être que je suis pas footballeur, je suis pas non plus un acteur, mais ceux qui me regardent là, eux, ils apprécient ce qu'il fait. Peut-être que moi-même, par rapport à ce que je voulais donner là, peut-être que c'est ça, il fait pas. Est-ce que tu peux jouer comme Didier Drogba? Drogba, je le respecte. Ok. Donc, nous avons un invité aujourd'hui qui dit qu'il pouvait être footballeur, il pouvait être acteur, mais lui-même, il a choisi de faire la musique. Maintenant, on va nous expliquer pourquoi. Mais je l'ai dit quand on a commencé. Je ne suis pas acteur. Je ne suis pas footballeur. Mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas jouer. PPLK Parodie avec Djakou Marabou. Commentaire sur cette parodie que tu viens d'entendre? Rien à dire. Hein? Rien à dire. Mais ça se rapproche un peu plus de ta personnalité, de ton profil. Au dehors d'être chanteur, tu es footballeur amateur. J'ai été footballeur dans le passé. Ouais. J'ai eu une blessure qui m'a éloigné quand même d'un stade. Donc, tu as joué dans un club? Oui, j'ai joué au Stella Club d'Adjabé. Ouais, en première division? Oui, première division. Et j'ai joué au Rio Sport d'Anyama. Ah ouais, en première division? Après, je suis allé en division 2 avec Anista de Marcory. Et c'est à partir de là j'ai pris une sale blessure. Oh. Et du coup, tout de suite, il y a eu un vieux père qui était de l'autre côté, qui était en Europe quand il est arrivé.
J'ai commencé à le côtoyer, l'approcher. Je lui ai dit, mais tiens, j'ai bien envie d'apprendre à jouer au djembé. C'est comme ça, c'est parti. J'ai vite pigé, puis bon, voilà. Aujourd'hui, je suis éducateur sportif. Je pense que je ne me plains pas, ça va. Je suis dans la musique, je suis en même temps dans le sport. Dans le sport aussi. Voilà une vilaine blessure qui vient de nous arracher. Sinon, il y a moyen ballon. Voir un Didier Drogba. Sinon, il y a moyen ballon, vrai. Ouais. Non, ça, on il y a moyen, ça, mais vrai. Ça, on n'en doute pas. Jusqu'à présent, mais mais capitaine aussi dans l'équipe. Oui, je suis le capitaine des artistes footballeurs de Côte d'Ivoire et le capitaine des artistes Zouglo. Parce qu'il y a l'équipe nationale des artistes footballeurs, il y a l'équipe nationale des coupés décalés, il y a l'équipe nationale des humoristes, il y a l'équipe nationale des Zouglo. Tu es capitaine dans deux équipes. Je suis le capitaine des Zouglo et le capitaine de l'équipe nationale des artistes. Voilà. Nous avons même joué la Coupe d'Afrique des artistes mettant en scène, en chose comme on appelle au Togo. Nous avons battu les artistes togolais de 2-0. En fait, on devait jouer le match retour, mais malheureusement, par rapport à la situation que nous connaissons tous, le Covid, donc c'est ce qui a fait que les choses ont été mises en stand-by. Capi! Franchement. Revenons à la musique et au groupe Les Marabouts. Comment vont les autres, Kamso et Juliette? On était ensemble tout à l'heure. On était ensemble, ça va. Vous savez que dans une famille, il y a toujours dit, on se groupe mieux qu'Edra. À un moment donné, le torchon brûlait. On s'est assis, on s'est parlé, parce que nous ne sommes plus des amis, nous sommes des frères. Voilà, on s'est parlé, et puis bon voilà, je pense que les choses ont commencé à aller. Ça fait un bon bout de temps que vous êtes éloigné de scène. Oui, mais ça arrive. Ça, c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Vous ne soyez pas présent sur les scènes. Non, je vais dire, on a eu nos moments de succès. Et nous ne sommes pas seuls. Voilà. Nous ne sommes pas seuls. Cela ne veut pas dire que nous avons laissé tomber. Non, le contraire. Nous avons pris du recul pour mieux rebondir. Qu'est-ce qui a motivé ce recul? À un moment donné, tu fais sortir un album. Ça ne donne pas, ça ne prend pas. Tu fais ce que tu peux faire, ça ne prend pas. Du coup, tu mets un silence, mais pas un silence définitif. Tu prends du recul pour mieux travailler, puis voilà, avancer. Parce que, quand on le veut ou pas, la musique, c'est notre travail. Voilà. Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir des problèmes entre vous, parce que tu disais que le torchon brûlait, est-ce que ce n'est pas ça qui fait que les albums ne donnent pas? Non, ça n'a rien à voir avec. Parce que si c'était ça, aujourd'hui, le groupe Marabout ne serait pas là où nous sommes. Voilà, on aurait dû casser le groupe. Voilà, il y a beaucoup de choses, c'est pas forcément dans la musique qu'il faut réussir. Et toi, en tant que chef du groupe, quand tu as constaté que le groupe était en train de vaciller, était en train de faiblir, qu'est-ce que tu as fait concrètement pour essayer de ressouder les liens pour rebondir? Effectivement, j'ai joué mon rôle d'abord d'aîné. En quoi faisant? Bon, j'ai appelé mes frères et on s'est parlé. Je leur ai dit, mais les gars, voilà. Regardons devant, hein. Voilà, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas un manque d'inspiration de votre part, plutôt qu'autre chose? Non. Parce que vous sortez des albums, ça ne marche pas, vous mettez une pause, vous repartez, vous ne revenez pas. Pourquoi vous ne revenez pas? Non, mais il faut se donner le temps. Mais le temps, il devient interminable. Ça fait longtemps qu'on vous attend aussi. Ça va venir. Les showbiz ne vous attendent pas. Il y a des artistes ici qui ont mis 12 ans sans faire sortir un album. Et 13e année, boum, ça fait boum. Vous voulez parler de Kiyode Siro? Non, je ne vais pas donner de nom, mais je vais dire, nous, notre génération, je n'aime pas trop l'appellation nouvelle génération. Ça, je n'aime pas. Pourquoi? Voilà. Enfin, moi, personnellement, je n'aime pas. Qu'est-ce que vous avez contre? Oui, qu'est-ce que tu as contre? Mais je vais dire que notre génération, à nous, il y a nos dévanciers, Lago Polin, Yodé, Coco, Poyon, tout et tout. Mais notre génération, pour faire sortir un album, on se donne du temps. Parce qu'un album est très, très coûteux. Ah oui. Mais du temps, là, c'est combien de temps? C'est combien d'années? Cette pause, ça par exemple, combien de... Vous avez des fans quand même. Quand je dis vous, je parle du groupe Les Marabouts. Oui. Vous avez des fans quand même qui vous attendent. Oui. Donc comment ça se passe? On fait quoi? On vous attend pendant ce temps, vous prenez du temps. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pendant ce temps-là? On bosse, on ne fait que bosser. C'est vrai que vous bossez, mais en même temps, est-ce que le groupe n'a pas peur aussi de se faire oublier? Parce que pendant le temps où on attend, on bosse, on se remet en question, il y a d'autres qui sont là, qui font de la musique, qui se font adopter par le public. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas peur? Vous ne vous dites pas que nos fans peuvent nous lâcher parce qu'on ne revient pas? On n'a pas peur parce que Dieu, il est Dieu, il est pour tout le monde.
On rappelle que le dernier album, c'est Renaissance, qui est sorti en 2017. Et 2017-2021, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Et là, vous laissez 4 ans, vous laissez 4 ans vos fans orphelins. On ne voit pas les marabouts. Est-ce qu'il y a un espoir? On peut penser que les marabouts, dès qu'ils reviennent, on va retrouver les anciens marabouts qu'on avait connus? Effectivement, moi je pense que ce que je tenais à dire à notre fan, de ne pas désespérer, de ne pas se décourager, parce que c'est grâce à eux nous sommes ce que nous sommes. Présentement, nous sommes dans le bois sacré, comme on le dit. Je n'ai pas dit médicament, je n'ai pas dit fétiche, j'ai pas dit le bois sacré. Voilà, nous sommes quelque part bosser. Okay. Donc, pour revenir sur l'échiquier national, pour donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, voilà, parce que 5 ans ou 6 ans après, tu reviens. Il faut frapper fort. Il faut frapper fort. Et en attendant de frapper fort, on va vous faire revivre la plupart de ces tubes qu'a pondu, bien sûr, le groupe Les Marabouts à travers cet élément vidéo que l'on vous propose instantanément. Le groupe Les Marabouts, oui, par le truchement de son chef de groupe, Djakou Marabout, avec nous sur ce plateau pour parler du groupe, pour parler de lui également et pour parler de Zouglou général. Alors, quand on est chef de groupe et que dans le groupe, on a le lead vocal qui, forcément, aux yeux du public, prend beaucoup plus de place, est-ce que c'est évident de gérer tout ceci? Est-ce qu'arrivé à un moment, quand le lead vocal a pris tellement de place, est-ce qu'il écoute encore, le chef de groupe? On sait quand même d'où on vient. On sait où on va, chacun connaît sa place. Ça, c'est chez nous, c'est comme ça. Kamso, il est Kamso. Dulet, il est Dulet. Il n'y a jamais eu un recadrage qui n'a pas été fait? Un terme de conduite? Oui, un terme de conduite, quelque chose de... Bon, moi, je pense que... la voix du chef qui n'a pas été entendue? Ils vont me tuer, mais les gars me fatiguent. Ils vont me tuer. Les gars me fatiguent. Comme je suis beaucoup rigoureux, j'ai un tempérament très chaud. Ça, je ne badine pas avec le travail. Tu dis qu'ils te fatiguent, c'est quoi? Ils n'écoutent pas? Dans tous les groupes, c'est comme ça. Ils ne respectent pas le chef que tu es? Non. Ça n'a rien à voir avec le respect. Alors? Les gars me respectent, je les respecte, les gars me respectent. Mais à un moment donné, ils ont tendance à s'amuser. Kamso, vraiment, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bon. Ce n'est pas parce qu'il a le lead vocal, mais sincèrement, c'est quelqu'un qui me coupe. Pour autant, le chef aussi, c'est pas une autorité ou un supérieur. C'est juste, moi je pense que être chef de groupe, c'est juste un garant moral. Hein, c'est le garant moral du groupe, c'est tout. Sinon, chef de groupe, c'est... Mais Kamso, sincèrement, il se reconnaît en moi. Dulet se reconnaît en moi. D'accord. Sincèrement, c'est les gars m'écoutent beaucoup. On va croire, avec des pincettes, mais on va croire. Oui, à Zouglou, ça il y a quelque chose. Ça arrive. Ah, si, il faut casser le papou, hein? Non, on pose des questions. Alors, d'accord. Non, mais quoi? Mais après, des fois, c'est le lead vocal qu'on voit. Il peut y avoir des frustrations quand même. Quand on sort, c'est Kamso qu'on regarde, c'est lui qui a... Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de frustration? Non, il n'y a pas de frustration. Moi, sincèrement, même pas un peu. Moi, Djakou, je n'ai pas de complexe. Je n'ai pas de complexe. Je suis percussionniste. Ça, c'est mon travail. J'ai fait la doublure du lead vocal. Est-ce qu'on le sait? Est-ce que le public le sait? Je suis même chanteur. Je peux chanter. Mais il faut respecter les principes. Kamso est le lead vocal. Dulet, il est instrumentiste. Moi, je suis instrumentiste. Et ça s'arrête là. Aujourd'hui, quelle est la place du groupe Les Marabouts sur l'échiquier musical Zouglou? Quelle place Marabout occupe? Je pense que moi, je ne suis pas bien placé pour donner la place qu'occupe le groupe Marabout. Les mélomanes sont bien placés. Mais moi, ce que je peux dire, si on n'est pas premier, on fait l'effort de ne pas être dernier. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, avec leur parcours, on peut classer le groupe Marabout parmi les têtes de liste du Zouglou, aux côtés de groupes tels que Magic System, Yodé, Siro, Les Patrons et j'en passe? Vous en pensez quoi? On rappelle que la discussion également vous concerne. Vous avez la possibilité, le droit d'ailleurs, de réagir. Je crois que oui, on peut les classer. Après, ça dépend de ce qu'on recherche derrière cette classification. Est-ce qu'on a envie de... La dimension, c'est la dimension qu'on recherche. On recherche quoi? Est-ce qu'on a envie de ressortir les différences, les similitudes? Est-ce qu'on veut faire une comparaison de supériorité ou d'infériorité? Mais
on peut les classer quand même. Puis dans quelle catégorie aussi, c'est important. Le groupe Zouglou. Ce qui est sûr, c'est qu'ils font la même chose, ils font le Zouglou. Ils ont décidé d'évoluer en équipe et ils sont allés à la même école. C'est-à-dire ils ont tous commencé par le Woyo. D'ailleurs, avec le Magic System, je crois qu'ils étaient dans le même groupe dans le temps. Mais c'est clair que tous ces groupes-là n'ont pas eu la même trajectoire, ils n'ont pas eu le même succès. Ça aussi, c'est normal dans la vie. Les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. On peut avoir un enfant, on peut avoir plusieurs enfants, les mettre à l'école, leur donner les mêmes attentions, les mêmes chances, mais ils ne vont pas avoir la... c'est pour ça qu'on cherche à comprendre c'est qui l'index, c'est qui le majeur, c'est qui l'auriculaire. Bah voilà, justement. Quand on parlera en matière de vente, de distinction, de notoriété, c'est pas la même chose. Par exemple, avec Magic Indie Air de Magic System, je crois que ça fait plus de 300 millions de vues sur YouTube. Donc il y en a qui seront classés un peu plus haut et d'autres vont venir derrière. Mais je crois que le plus important, c'est de retenir que tous ces groupes-là ont œuvré pour le Zouglou, ils ont dédié leur vie à cela, à cette musique-là. Et grâce à ces groupes-là, on a eu quand même une musique urbaine made in Côte d'Ivoire. Et puis, je crois qu'ils ont quand même impulsé quelque chose dans la catégorie des propulseurs, des boosters, de ce genre musical-là. Oui, ils peuvent être classés dans la même catégorie que Magic System, que Yodé, parce qu'ils ont commencé dans la même période et ils ont vraiment fait bouger le Zouglou à cette époque-là. C'est vrai que dans la catégorie des meilleures ventes, ils ne seront pas logés à la même enseigne, mais quand même, en ce qui concerne les boosters, oui, pourraient être dans la même catégorie. Alors, classification de différentes sortes. Déjà, dans la tête des mélomanes, du public, on peut ne pas avoir vendu des albums à la hauteur d'un groupe tel que Magic System, être dans le cœur et dans la tête des mélomanes. Sauf qu'ils ont réussi à se faire oublier quand même, les marabouts. Oublier. Bon, ils ont quand même réussi. C'est vrai, je commence fort. Voilà, mais ils ont réussi quand même à se faire oublier. Bah oui, je maintiens ce que je dis. Ah bon? Oui, c'est mon avis. J'assume en tout cas. Nous avons toujours les spectacles, hein, parce que quand tu as oublié, tu n'as pas de spectacle. Hein. D'accord. Après les spectacles, d'accord. Mais tous les spectacles ne sont pas aussi relayés, médiatisés. Il y a des groupes en Côte d'Ivoire ici. On ne les attend plus, qui n'existent plus. D'accord. Mais aujourd'hui, il s'agit de vous, les marabouts. Oui, il s'agit de nous. Oui, parce que vous avez réussi, justement, je comprends ce que tu dis, vous avez réussi à vous imposer dans la musique ivoirienne, surtout dans la sphère zougloutique, et puis vous êtes éteint. Mais vous êtes éteint. Le mot fait mal, mais c'est le mot. Vous êtes éteint. On ne vous voit plus, on ne vous entend plus. Vous avez commencé le Woyo avec Magic System à Anoumabo, vous êtes encore à Anoumabo. Aujourd'hui, quand on cite les titres de Marabout, il n'y a que 3 titres que les gens retiennent. Il n'y a que la doubleuse, Isaiah Magaz, et puis... Monsieur Soirée. Monsieur Soirée. Et donc aujourd'hui encore, si on retient 3 titres, c'est qu'ils ne sont pas... C'est qu'ils n'ont pas été... D'accord, ok. Sauf que pas tous à la fois, en même temps, c'est pas mal. On parle d'un grand groupe quand même, Zouglou. On parle d'un groupe qui a évolué avec Magic System. On parle d'un grand groupe qui a réussi à s'imposer ici dans l'Afrique subsaharienne. Donc pour moi, 3 chansons, 3 titres de Marabout, c'est pas assez. Tout à l'heure, il parlait des personnes... Il allait un peu plus au-delà. Il parlait des groupes qui ont mis une pause et qui sont revenus après. J'ai pris l'exemple de Yodé Siro parce que c'est l'exemple le plus palpable en ce moment. Ils sont revenus avec Héritage en 2020, je me souviens, le 10 juillet. Si mes souvenirs sont bons, 10 juillet 2020. Mais aujourd'hui, leur album se vend comme des petits pains. Je suis désolée, mais sur l'album, on connaît presque toutes les chansons de Yodé et Siro. Dans le truc, il y a les patrons, vous comparez aux patrons. Les patrons, aujourd'hui, ils ont sorti ça, qui est sorti en 2020, qui a plus de 500 000 vues sur YouTube. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites à votre niveau, les marabouts? Magic in the Air, qui a 300 millions de vues, c'est pas un fait du hasard. On parle de Magic, il n'y a pas en fait. Magic System, les marabouts, ils ont commencé ensemble, ils doivent pouvoir être au même niveau. Voilà. Oui, vas-y, avant Marie-Dominique. En fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Les 5 doigts, on parle la même taille. Magic System, Marabout, c'est la même formation. Bien sûr. Voilà. Mais on rentre en studio. Le premier album. Mais 10 doigts de Magic System, c'est pas 10 doigts de Marabout? Comment? Je viens. Ça, c'est le 10 doigts de Magic. On rentre en studio ensemble. On travaille. Quand tu dis ensemble, tu parles de... Oui, tout le groupe. Ok. C'est M. Claude Bassolé, en son temps. Oui, c'est lui qui a bien voulu produire ce groupe. Donc, nous sommes rentrés en studio, on fait sortir Papitou, qui est passé inaperçu. Nous aussi, nous sommes rentrés en studio, le groupe Marabout, ensemble, avec Magic, qui est passé inaperçu. Et l'album qui va faire boum, c'est Premier Gaou. On rentre en studio encore, nous les 7. Et Premier Gaou, paf, c'est parti. Tu peux faire sortir un album tout de suite. Une seule chanson, ça fait boum. Donc vous allez voir les gens venir, ils vont venir.
tout de suite se mettre autour là pour faire ce comme... Pourquoi vous n'avez pas sorti cet album qui a fait boum? Je viens, comment? Pourquoi vous n'avez pas sorti? Nous sommes rentrés en studio pour notre deuxième album et nous avons fait sortir l'album Fétiche Monsieur Soirée. C'est ça. Et on a vu ce que ça a donné. Oui. Vous avez et la chanson Maroulis, ce n'était pas la chanson de la promo. La chanson de la promo, c'était Monsieur Soirée. Donc les gens sont venus Maroulis autour de est vous. sorti seul. Les gens sont venus autour de vous, puisque ça marchait. À partir de là, on a eu un staff, un véritable staff managérial. Et je tenais à saluer le passé de M. Charlie Parker. Et alors? Comment? Et c'est comme ça les choses sont parties. Après, nous sommes rentrés en studio, nous avons fait sortir Vendette d'illusions. C'est l'album Vendette d'illusions, j'ai eu l'argent, je n'ai pas suggéré, qui nous a permis de sortir aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Et puis bon, voilà, on a pu faire une tournée européenne. Voilà. Alors, s'il y a lieu de les comparer, effectivement, c'est parce qu'ils font tous la même musique. Ils ont essayé de transporter hors de la Côte d'Ivoire ce qui est devenu notre identité culturelle. Aujourd'hui, si les marabouts sont un peu absents de la scène, c'est bien parce que, comme il a dit tout à l'heure, ils sont dans le bois sacré, dans la cellule de travail et en train de travailler. Après la succession des différents albums qui sont sortis, il y a sûrement eu un temps de latence entre un album qui sort, la promotion, et un autre album qui doit sortir. Il y a sûrement un temps de latence. C'est ce que Yodé et Siro ont fait. Ils ont fait 10 ans, ils sont restés loin de la scène, mais pendant ces 10 ans-là, ils ont passé leur temps à travailler. C'est ce que les marabouts sont en train de faire. Et on n'a pas dit qu'ils s'étaient éteints. Oui, on n'a pas dit qu'ils s'étaient éteints parce que justement, ils sont restés... On pouvait penser qu'ils étaient éteints. Justement, en ce moment-là, voilà, les 10 ans de latence là, on pouvait penser que Yodé et Siro étaient éteints, mais on n'a pas pensé à ça. Parce que si on a pensé à ça, on a pensé à ça. Et l'album qu'ils ont sorti, ça donnait quoi? Ça donnait quoi l'album? C'était un succès. L'album a été un Avant l'album, le mélomane est libre de penser ou ne pas penser? Absolument. Voilà, absolument. Justement, donc, libre cours au mélomane de penser ce qu'il veut. Que si le groupe est absent pendant 5 ans, libre cours à lui de penser que le groupe est éteint ou le groupe ne reviendra plus. C'est son droit, le plus légitime. Ce que je fais comprendre, en fait, c'est qu'en ce moment, les marabouts sont en train de travailler en interne. Justement. Ils sont en train de travailler et puis la production, c'est pas quelque chose de facile. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il faut vraiment prendre du recul avant de sortir quelque chose, et nourrir les mélomanes. Oui, tu voulais ajouter un truc? Oui, je voulais dire qu'en prenant l'exemple de Yodé et Siro, parce que Annie s'est appuyée dessus pour dire que oui, ils ont sorti un album. C'est un carton, c'est un carton depuis longtemps, mais ils ont fait une pause pendant beaucoup d'années quand même, pendant de longues années. Alors pourquoi on n'attendrait pas de voir leur album qui vont sortir? Non, je termine parce que Zeymagaz, quand ils ont sorti Zeymagaz, il y avait une pause de 7 ans quand même. Ouais. C'est ce qu'il a dit, il y avait une pause de 7 ans. Et pendant ces 7 ans-là, on allait se dire quoi? Qui s'était éteint pendant 7 ans? Soyons tous honnêtes. Puisque vous prenez l'exemple de Yodé et Siro, avant qu'ils ne sortent cet album de belle facture qu'on connaît aujourd'hui, pendant tout ce temps de latence, les mélomanes se posaient des questions. On ne les entendait pas. On ne savait pas s'ils reviendraient aussi fort. Non. Alors, non, je ne suis pas d'accord avec toi, Yves. Je suis pas d'accord avec toi. Pour être honnête, on ne les entendait pas. Il a dit qu'ils font des prestations. Les prestations, ils les font où? Dans les coins? C'est des spectacles. D'accord, vous faites des spectacles. Sauf que Yodé et Siro, justement, ils étaient à tous les spectacles. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des tous les spectacles. Ils étaient dans tous les spectacles. En tout cas, ils n'étaient pas éteints, ils n'étaient pas absents de la scène. Et je n'ai pas fini. Et sur scène, ils faisaient des improvisations qui nous mettaient de l'eau à la bouche. Donc on était contents parce qu'on savait que plus ou moins ils reviendraient sur scène. C'est vrai que ça peut ne pas... Vous ne pouvez pas être d'accord avec ça. Je comprends toi ta tête, Yves, d'accord. Mais je veux dire qu'ils nous mettaient l'eau à la bouche et nous faisaient attendre quelque chose, un album de belle facture, comme tu le dis, Marie-Dominique. Voilà, vous faites vos spectacles où? Pourquoi on ne vous entend pas? Pourquoi on ne vous voit pas? C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez jamais assisté lors de nos différents spectacles. Voilà. Et puis, je tenais à vous dire que chaque artiste a son inspiration lorsqu'il se trouve sur une scène. Voilà. Les improvisations, ça vient de là, des tam-tams. Il n'y a pas un artiste Zouglou qui va dire que oui, les Zouglouman n'avaient pas passé par là. Donc vous êtes inspiré? Mais c'est notre travail. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez être dans l'estime des mélomanes en Côte d'Ivoire ou de ceux qui aiment le Zouglou? C'est-à-dire qu'on prend un mélomane qui aime le Zouglou, qu'on lui dit « donne-moi le nom de tes 2 groupes préférés ». Est-ce qu'il y a un marabout qui sort, à votre avis? Sincèrement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que nous avons mis quand même un temps mort avec nos jeunes frères qui font vraiment, un bon boulot. Je pense que si, c'est normal qu'on soit quand même oublié. Mais pas définitivement. Voilà. Alors, parce que nous ne sommes pas les seuls, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas les seuls. Voilà. Mais j'ai comme l'impression, on dirait qu'eux,
On dit, il me semble qu'on dirait, elle, sur son souhait, le fait que nous soyons... Pas oublier, moi, jamais, c'est pas mon souhait. Je ne fais que... Combien on est sur le plateau, nous, on revient en force. Mais je n'ai pas dit... Mais c'est tout le mal que je vous souhaite, en fait, quand vous venez sur ce plateau. Parce que quand vous venez sur ce plateau, je ne viens pas dire... Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, hein. Je ne viens pas vous dire, mais je ne vous vois pas revenir sur la scène parce que... Non, quand je dis que je ne vous vois pas revenir, quand je dis que je vous ai éteint, je viens avec des arguments. Parce qu'effectivement, on ne vous entend pas, on ne vous voit pas. Et vous, toi, par exemple, en tant que leader, tu as dit sur ce plateau que le torchon brûle en vous, donc tu essaies de régler ceci, c'est normal. En attendant, le torchon brûlait. Il ne faut pas dire... en attendant votre retour et votre pas. Qu'on espère en tout cas. En attendant, on se pose des questions sur l'état des lieux. L'état des lieux, c'est que le groupe est plus ou moins rentré aux oubliettes, si vous me permettez l'expression. Qu'est-ce qui peut expliquer cet oubli? Manque d'inspiration, manque de professionnalisme, manque de moyens également. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je pencherai directement sur le manque de moyens. Il a dit tout à l'heure, pour sortir un album, c'est très coûteux et c'est très fatigant. Il y a tout un processus qu'il faut respecter, qu'il faut mettre en place pour l'exécution de cet album-là. Et pour les Zouglous, c'est rare de voir un groupe Zouglou sortir un single. C'est tout le temps un album et c'est pas un album de 6 titres, c'est au moins 12 titres. Et pour arranger 12 titres, pour faire sortir 12 titres, avec les différents processus, les différentes étapes de la production d'un album, ça coûte une fortune, ça coûte de l'argent. Donc si justement il n'y a pas de mécène ou il n'y a pas de producteur derrière le groupe pour essayer de sortir quelque chose, l'inspiration peut rester. Mais on fait quoi? On nourrit l'inspiration de quoi? Il faut nourrir l'inspiration des moyens. Il faut mettre les moyens à disposition pour que ce groupe-là fasse montre de son inspiration, l'inspiration qui déborde pour produire quelque chose de potable pour les mélomanes. Dans les phases d'exécution d'une production, on a 4 étapes. Les 4 étapes-là sont moyennant des coûts. Au fur et à mesure qu'on avance jusqu'à arriver à la dernière étape du mixage, du mastering. Après ça, encore, il faut faire la promotion même. S'il n'y a pas de mécène, il n'y a pas de producteur derrière, ça sera vraiment, vraiment compliqué. Donc pour moi, c'est un manque de moyens dont souffre le groupe pour justement essayer de refaire ça. C'est un développement tout de même assez objectif dans ce qu'on entend et dans les phases productives d'un album. Manque de moyens, manque de professionnalisme. Manque d'inspiration et de professionnalisme, pour moi, en ce qui me concerne. Ils n'ont pas su rester fidèles dans l'esprit de leur mélomane, c'est vrai. Ça te fait rire, ça te choque en même temps, mais c'est le cas. Et le monde du showbiz, en fait, ne pardonne pas. Le monde du showbiz, quand on s'absente, on s'absente dans l'esprit des gens, on s'absente dans la tête des mélomanes. Et ça fait mal parce que pour rebondir, il va falloir mettre les bouchées doubles. Je dis manque d'inspiration parce qu'on ne les entend pas, on ne vous entend pas. Vous produisez, mais on ne vous voit pas. Vous produisez dans quelle communauté? Est-ce que vos fans savent où vous produisez? Nous, on ne sait pas. Est-ce que sur vos différents réseaux sociaux, vos différentes pages officielles, vous relayez l'information? Nous, on ne sait pas. Premièrement. Deuxièmement, vous avez cartonné quand même avec votre album Fétiche. Vous avez cartonné avec votre single doubleuse, vos différentes chansons, donc il y aurait pu y avoir quand même un staff autour de vous, il y aurait quand même pu avoir un service de communication, la promotion qui aurait dû se faire comme il se doit. Donc aujourd'hui, je pense que les deux, Yves, les deux pour moi sont dans la balance, manque d'inspiration et manque de professionnalisme. Voilà. Manque d'inspiration et manque de professionnalisme selon Annie-France. Avant de rejoindre Marie-Dominique, j'ai une question à poser à Djakou. Est-ce que tu connais la maxime qui dit le plus important, c'est pas d'être au sommet, mais le plus important, c'est d'y rester? Ouais. Hein? Alors, vous avez eu du succès dans vos différentes représentations, comme l'a dit Annie-France. Sûrement, vous vous êtes entouré, vous vous êtes fait entourer de professionnels. Oui. Pourquoi ça n'a pas suivi alors? C'est vrai, on a eu un grand manager du nom de Charlie Parker. Ouais. Et après le départ de Charlie Parker, nous avons fait un autre staff managérial. Mais pourquoi Charlie est parti alors? Ah oui. Pourquoi Charlie Parker est parti? Non, Charlie Parker, depuis lors, il est vraiment malade, il est très très souffrant. Avant, il est parti avant. J'ai vu. Il est parti avant. Même Diagenaboui, mais il est parti avant manager maladie, de Charlie. Mille. Oui. Aujourd'hui, parce qu'ils étaient dans un staff managérial. Mais ils sont partis avant. Mais ils sont partis avant. Ce n'est pas avant. On a toujours travaillé ensemble. Et eux, étant les vieux pères, ils ont toujours mis des enfants autour de nous.
Mais ces enfants n'ont jamais fait de bons rendements. Je ne veux pas dire des noms. Mais voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, pour le dernier album, le prochain album du groupe Marabout qui va sortir, nous sommes en train de mettre tous les atouts de votre côté. À notre côté. Marie-Dominique, manque d'inspiration, manque de moyens, manque de professionnalisme. Oui, c'est peut-être un tout. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais je pense que oui, le manque de moyens aussi peut expliquer cela parce qu'aujourd'hui, beaucoup de producteurs préfèrent mettre de l'argent dans des genres musicaux qui bougent. Le rap ivoire, par exemple, le coupé-décalé, où là, c'est un peu plus facile parce qu'on peut fonctionner en mode single. Alors que produire un album, comme Yann Cédric le disait, ça coûte cher. Mais en même temps, comme Annie le disait aussi, il faut savoir se réinventer pour pouvoir se mettre au diapason parce qu'aujourd'hui, on a une nouvelle génération de faiseurs de zouglou qui ont donné une autre direction au zouglou, une direction un peu plus fun, un peu plus aérée, un peu plus sexy. Donc, il faut pouvoir se... Donc, ils sont dépassés. Un peu plus quoi? Un peu plus sexy, oui, parce que dans les clips, ça se voit. Dans le zouglou, je ne dis pas qu'ils ne sont pas sexy, je dis qu'il faut qu'ils soient un peu plus sexy aussi. Quand ils reviennent, il faut qu'ils se mettent au diapason. Il faut qu'ils changent le style vestimentaire. Ils changent leur style vestimentaire, c'est ça? Donc, ils sont moins sexy pour toi, La génération de Zouglouman d'avant est un peu moins sexy, ça se voit dans les clips. Les jeunes d'aujourd'hui ont troqué les culottes en pagne et les chemises pour des styles un peu plus BCBG. Ils font plus les balais Zouglou. Voilà, tu vois, ça a changé, il y a un truc. Il y a un truc, même dans la gestion corporelle, tout ça, il y a un truc qui se passe avec la caméra. Donc il faut se mettre aussi, faut se mettre à jour. Il ne faut pas oublier aussi que pour le groupe, les membres ont d'autres occupations à part la musique. Donc quand tout ça n'est pas bien ficelé, quand on n'arrive pas à organiser tout ça, ça peut aussi créer ça peut provoquer un couac aussi. Ouais. Pas mal de développement autour de ce groupe, les Marabouts. À la question suivante, aujourd'hui, peut-on classer le groupe parmi les têtes de liste du Zouglou aux côtés de groupes tels que Magic System, Yodé et Siro, les patrons? Différents points de vue ont été donnés à vous. Maintenant, de vous faire votre idée sur ce groupe. Continuons avec un autre intervenant, un appelant qui souhaiterait bien sûr réagir, poser une question ou donner son avis également peut-être sur la même question. Dans tous les cas, recevons-le d'abord. Il se nomme Marcelo le Souverain et il paraît qu'il est chanteur zouglou également. Bonjour Marcelo, bienvenue. Salut, c'est Marcelo le Souverain, artiste zouglou, Jacou du groupe Marabout. Ça, c'est les devanciers, ceux que nous on s'appuie pour avancer un peu. Mais il y a deux questions qui me préoccupent. Voilà, la première, c'est que ces derniers temps, je ne vois pas trop le groupe Marabout sur scène. Donc, je veux savoir où est rentré ce groupe mythique. Et la dernière question, c'est que je veux d'abord même savoir l'apport. Quel est l'apport de mon vieux père Jacou, qui est aujourd'hui invité? Quel est son apport dans le groupe? Est-ce que c'est celui qui écrit les textes? Est-ce que c'est le batteur ou bien il est choriste ou bien c'est lui le lead vocal? Bon, c'est la question. Je vous remercie. C'est bon, la question a été entendue par ton confrère chanteur, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que tu peux répondre? Il n'y a pas que nous seuls qui sommes inquiets, hein? On ne vous voit pas. Voilà, lui également, il a dit la même chose. C'est pas faux. Je ne vous vois pas. Effectivement, je tenais d'abord à saluer le frère. Lui dit que ouais, nous sommes dans le bois sacré, nous sommes en train de bosser. On vient. Voilà. Maintenant, concernant moi, ma position dans le groupe, je l'ai dit, hein, je suis le deuxième lead. Je suis en même temps percussionniste parce que quand il y a la percussion et le chanteur, c'est les deux choses qui vont ensemble. Ils vont de pair. Voilà. Je suis en même temps chanteur. Donc, voilà mon rôle dans le groupe. On espère qu'après, tu pourras nous démontrer ces quelques talents de percussion. Elle va prendre. C'est qu'elle va venir danser. Elle vient taper ta elle va venir danser. C'est pas amusant. Quand elle vient m'asseoir là, tu vas venir danser. Tu lui montres. C'est pas amusant. C'est l'amour. Tu as parlé de ça. Chacun connaît son travail. Tu l'as dit, tu es lead en second, ce qui veut dire que tu es chanteur également. Voilà. Je fais la doublure du lead vocal. Ce qui veut dire que tu peux chanter. Je peux chanter. Mais j'aime trop mon groupe. Tu es sûr que tu n'as jamais pensé à ça? Je vous Même le pas une dis. seule fois dans ta carrière, tu t'es dit, aujourd'hui, tu fais carrière solo, jamais. J'ai jamais pensé à ça. Aujourd'hui, Chanter seul. Faire une carrière solo. Non. Aujourd'hui, c'est un producteur qui débarque de, je sais pas, nulle part, qui dit ah bon, écoute-moi, je t'ai vu quelque part, c'est toi que je veux. Voilà, j'ai un budget de 100 millions pour ta production en solo. Tu dis, tu aimes trop ton groupe. C'est quelque chose quand même. Hein. C'est une question aussi. Oui, je viens. 100 millions, c'est vrai, c'est jeton. Hein.
Mais attention, il y a ton groupe, il y a ce que toi-même qui t'es dit, il y a ce que toi-même qui t'es donné comme chose, hein, principe, hein, voilà. Donc moi, tu viens me dire, tu suis Djakou, voilà 100 millions, viens me faire un spectacle solo, tam-tam solo. Je vais te faire ça propre, ça n'a rien à voir avec chose. Et la carrière solo. Sans les autres. Non, là, ça n'a rien à voir avec la chanson. Là, c'est le djembé. Voilà. Mais quand on t'appelle, c'est en tant que membre des marabouts qu'on t'appelle, on ne t'appelle pas en tant que Djakou. Donc tu n'as pas chanté Zeymagaz, tout ça. Donc, tout ça, tu chantes aucun titre des marabouts. Il a bien précisé. Mais 100 millions pour ça, ça fait cher quand même. Ouais, j'ai dit, c'est jeton, hein, c'est quelque chose. Ouais, mais on va pas donner 100 millions pour taper tam-tam. 100 millions pour en Souglou, sincèrement, en Souglou, vraiment, c'est difficile de trahir. D'accord. Voilà, c'est difficile de trahir. Ok. Voilà, c'est difficile de trahir. On peut trahir, mais vraiment, c'est difficile de trahir. Loyal. Voilà. On a reçu, comme je le disais d'emblée dans cette émission, le lead vocal de ce même groupe, Kamso, mon qui frère, est ton frère, Kamso, à la même question qu'on vient de te poser, s'il a pensé une seule fois à faire carrière solo, voici ce qu'il répondait. Tu as des envies de carrière solo? Ouais, mais à un moment donné, j'étais beaucoup fâché, Voilà, j'ai dit à Tekura Ouattara, j'ai dit non, moi ça va. Et je suis fatigué, moi je veux vraiment entamer une carrière solo. Fâché contre? Tu étais fâché? Ouais, mes frères. T'es fan? Djakou et Juliet. Ah, pourquoi? Voilà, j'ai dit j'étais fâché parce que quand on dit des choses qu'on doit faire, qu'on ne respecte pas, c'est pas bien. Quand on doit travailler et puis on ne vient pas, ou soit l'autre ici, c'est pas bien. Et c'est pas organisé, c'est ça? Ben voilà, quand c'est pas organisé, c'est pas bon. Aujourd'hui, on a trop de concurrents. Hein. On a trop de concurrents. Il y a nos petits frères qui sont en train de monter, qui sont en train de créer ces styles pour pouvoir monter. Voilà, c'est le travail qui paye. On n'a que le travail. Aujourd'hui, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est simple, il n'y a pas de place pour les derniers sur cette terre. Les parations n'ont pas de place. Djakou, à entendre Kamso, si on lui avait proposé les 100 millions, il n'allait pas réfléchir deux fois. Voilà pourquoi j'ai dit Kamso c'est Kamso, Djakou c'est Djakou. Ah. Voilà, moi j'ai mes principes. Ok. Sincèrement, je vous le dis, j'ai mes principes. J'ai assisté à son émission. J'ai assisté à l'émission. Et qu'est-ce que tu as pensé? Quand à l'entrée, je vous ai dit que le torchon, je vous ai dit, j'étais clair, j'ai dit, le torchon brûlait. C'était pour ça? J'ai dit, le torchon brûlait. Ça, c'est un problème interne. Je ne veux pas exposer, mais j'ai été clair, j'ai dit, le torchon brûlait. Mais j'ai pris mes responsabilités de grand frère de chef de groupe. Aujourd'hui, ça va. Mais comment tu as réagi quand tu le vois dire que, ou bien quand il vous a dit qu'il voulait, partir? Je le connais. Faire une carrière solo. Je le connais. En fait, il a eu un problème avec notre jeune frère, le plus petit du groupe, Juliet. Voilà. Moi-même, il m'a appelé. Ah, un frère, comment tu vas? Excuse-moi, dérangement. Voilà. Il dit, calme-toi. Viens, on va se voir. À un moment donné, les deux ne se gommaient pas. J'ai fait ce que j'ai fait ce qu'un grand frère devait faire. Aujourd'hui, ça va. Comment? Qu'est-ce qui se passait? Non, on ne rentre pas dans ça. Là, je ne parle pas de ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais ça va, au jour d'aujourd'hui. Et ça va. Tu as su le rassurer? Oui, ça va, non, ça va. Mais est-ce que tu penses que si Kamso partait du groupe, est-ce que le groupe allait survivre? J'allais respecter son choix et puis bon, le groupe allait continuer. C'est sûr, sans lui, je viens. Kamso n'est pas plus connu que le groupe. Hein. Le groupe est connu que Kamso. C'est la tête du groupe, c'est le visage qu'on voit tout de suite. Mais il y a le nom du groupe. Il suffit de rentrer en studio, à deux, on fait un bon truc, on sort. Tant qu'il y a les djembés, tant qu'il y a l'inspiration, on peut chanter. Sans transition à la question phare posée par Annie France. La question Modia. Alors, quel est le mot du jour duquel sera extirpé votre développement, Mademoiselle France? Leadership, Yves. Leadership. Alors, Djakou, officiellement, tu es le chef du groupe Les Marabouts, mais tu le sais, je le sais, tout le monde le sait. Quand on pense à votre groupe, ce n'est pas forcément à toi qu'on pense. Tant au niveau de la chanson qu'au niveau du leadership. Ne penses-tu pas être là juste pour la forme? Non. Honnêtement, non. Je joue quand même un rôle très important au sein du groupe. Quel est ce rôle très important que tu joues au sein du groupe? Deuxième chanteur, percussionniste et auteur-compositeur. Voilà. D'accord. Que fais-tu essentiellement dans le groupe? Tu dis auteur-compositeur et tout, tu es chef. Est-ce que tu es rassembleur? Qu'est-ce que tu fais concrètement dans ce groupe-là? Je suis d'abord rassembleur et puis je suis auteur-compositeur parce que nous, dans le groupe Marabout, c'est ensemble on compose des chansons. Sinon,
Kamso ne vient pas, Kamso reste pas chez lui, ou bien Juliette ne reste pas chez lui pour composer. On s'attrape. On a un cahier pour ça, et puis chacun apporte des idées, et puis on écrit. Voilà. Chacun apporte des idées. Tu as écrit combien de chansons depuis le début de votre carrière jusqu'à aujourd'hui? Vraiment, j'ai écrit beaucoup, parce qu'on a notre sixième album, un maxi single, donc j'ai écrit beaucoup. Tu as dit tout à l'heure que tu faisais la double de voix de Kamso, mais on ne t'a pas entendu chanter là tout de suite. Si je fais la double, mais là, quand le lead tout de suite chante, je vais l'accompagner. Mais dans toi, en fait, en tant que lead, parce que tu es juste là pour accompagner, tu ne chantes pas? C'est ce que j'ai dit. Je peux. Mais oui, mais pourquoi tu ne l'as pas fait tout à l'heure? Pourquoi tu ne veux pas? Parce que là, on parle, là, je vais m'asseoir, je parle de mon djembe, je vais montrer, ça dit là mon talent de percussionniste. D'accord. Voilà, donc d'abord tu es percussionniste et après tu es chanteur. Ok, donc tu as écrit. Quelles sont les chansons que tu as écrites pour le groupe Les Marabouts qui ont été des chansons à succès? Beaucoup. Lesquelles? Beaucoup. Zéhi Magaz par exemple. C'est toi qui as écrit la chanson? Oui, Zéhi Magaz. Elle est de toi? C'est toi l'auteur-compositeur de la chanson, Zéhi Magaz? Oui. D'accord, donc tu as chanté et les autres t'ont accompagné? Oui. Ah, ok. Non, j'ai pas chanté. J'ai composé. D'accord. Je donne à Kamso. Kamso a chanté. D'accord, mais pourquoi tu n'as pas chanté alors? Parce qu'il a trouvé bon que c'est lui le lead vocal qui Non, tu as jugé bon que sa voix accompagnait mieux la chanson, pas la tienne. Parce qu'on n'a pas les mêmes voix. Mais ta voix, elle est comment? Pourquoi on ne l'entend jamais, Djakou, en fait? C'est ça le problème. Ah bon? Mais quand vous écoutez nos différents albums, il y a ma voix. Elle est où, ta voix? Elle est éteinte? Elle est en dessous? Où est-ce qu'elle est? Non, je fais la doublure. Je fais la doublure. Et il y a même un album, comment on appelle, Accord Doku, où j'ai chanté 2 chansons. D'accord. Tu as chanté une chanson, comme ça, voilà. En tout cas, quand on parle de Marabout, c'est Kamso qu'on reconnaît officiellement. Effectivement, c'est lui, le visage. C'est le lead vocal, c'est normal. D'accord, c'est le lead vocal. Oui. Donc, est-ce que c'est lui qui prend toutes les décisions qui ont un trait au groupe? Non. C'est toi qui les prends? On les prend ensemble. Vous les prenez, qui les prend officiellement et qui suit l'autre? On propose et je donne le mot de fait. C'est toi qui tranches, hein? Voilà. D'accord, donc tu n'es pas un suiveur? Comme vous voulez. J'ai pas compris. Comme vous voulez. Comment c'est moi qui suis? Comment c'est moi qui veux? Il peut y avoir une situation. D'accord. Hein? Une situation. Chacun apporte ses idées. Moi, j'écoute. J'écoute. Et en même temps, je m'écoute parler. Je donne mon verdict et puis voilà. Donc on peut dire, dans le groupe Les Marabouts, il y a Kamso et les autres? Non. Ah bah qu'est-ce qu'on dira? Il faut le dire clairement. Pourquoi forcément Kamso? Et le troisième? Juliette. Justement, mais on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Lui, il est carrément, lui, il a éteint aussi. Non, il n'a pas été. C'est un membre influent du groupe. Est-ce que un membre influent du groupe, qu'est-ce qu'il fait dans le groupe? Comment? Qu'est-ce qu'il fait dans le groupe? Il est percussionniste, auteur, compositeur. Il a écrit combien de chansons pour votre groupe aussi? Beaucoup. On a trop de chansons. Mais on peut savoir, même si vous avez trop de chansons, on peut savoir parce que chaque Kamso, il chante toutes les chansons. Oui. Mais on peut savoir au moins. C'est pas toutes les chansons forcément que Kamso chante, qui compose, hein. Chez nous, Marabout, ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord, donc comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Tu es sur ce plateau, je profite pour te demander comment ça fonctionne chez vous, les Marabouts. Je peux tout de suite composer une très belle chanson. D'accord. Qui ne peut peut-être pas aller avec ma voix. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr. Je regarde et je dis, mais attends, Anne, la chanson là, il faut la chanter. Je l'ai composée, mais fais ça. Parce que moi, avec ma voix, ça ne peut pas... Mais pourquoi tu ne composes pas des chansons qui vont avec ta voix? Comment? Pourquoi tu ne composes pas des chansons qui vont avec ta voix? Forcément, parce que je ne veux pas composer des chansons qui ne vont pas avec ma voix. Tantôt, comme souvent, il y a des chansons qui ne vont pas avec sa voix et puis me les confier. Alors, d'accord, ok, pour clore cette petite partie-là, tu es le leader du groupe, tu es le chef du groupe, parce que Kamso, c'est le lead vocal. Toi, tu es le chef du groupe. Est-ce que tu as conscience qu'on a quand même du mal à te voir en tant que leader? Est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir du mal, toi, à imposer ton leadership? Bon, je pense que mon leadership, je l'impose, ça s'impose. Mais c'est parce que Kamso, je pense que comme c'est quelqu'un qui est un peu taquin, c'est quelqu'un, bon, étant lead vocal, peut-être qu'il profite de son titre de lead vocal, peut-être faire certaines choses. Sinon... Il fait certaines choses, c'est-à-dire? Quand je dis certaines choses, il a ses amis, il sait où il rentre, il sait ce qu'il fait. Je vais dire, on chante ensemble, on ne se promène pas ensemble. Je comprends, bien sûr, quand c'est le travail concerne le groupe, ou bien c'est Kamso. Je vois Kamso en train de faire une gaffe, ou bien on me dit que Kamso est en train de faire une gaffe. Est-ce qu'il t'obéit? Oui, il m'écoute beaucoup. Julie aussi t'obéit? D'accord. La gamme m'écoute beaucoup. D'accord.
Donc on peut dire que tu es le leader du groupe et que tu es obéi par tous les autres membres du groupe. Hein. Sincèrement. On a du mal à le voir en tout cas. Ah bon? Bien sûr. Et pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas forcément, on ne sait pas. Est-ce que vous vous baladez avec nous? On ne peut pas se balader avec toi, on doit forcément le savoir. Quand on voit Magic System et on voit Salfo, on sait automatiquement. D'accord, donc on les laisse de côté. On parle de marabout. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Tu as un problème avec eux? Non. Asafo. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Asafo, même pas 3 jours, il était chez moi. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Non, on parle de marabout, vous parlez de Magic System. Parce que vous avez formé une famille au début. Non. C'est juste un exemple que je donnais en fait. Magic System, marabout, on met ensemble. D'accord. Ça, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, on ne veut même pas rentrer dans ça. Ça, c'est notre cuisine interne. Ça, c'est notre cuisine interne, c'est entre nous. Voilà. C'est pareil. Former une famille, mais en tout cas, ils sont très loin de vous, en tout cas. Ils sont très en avance. Ça, c'est la vie. Très loin de vous. C'est la vie, mais on va y arriver. Ok, d'accord. En attendant d'y arriver, on va marquer un terme à cette question Modia. Voilà, les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous de vous faire vos différents avis concernant le parcours et la carrière de notre invité et bien sûr de son groupe. Il a été professionnel, notre invité. On l'appelle le capitaine de l'équipe Foot Zouglou, fondateur d'un centre de football. Ouais, j'ai un centre de formation, ça fait maintenant 20 ans. Wow. Ouais, j'ai 3 catégories. Ah. Il y a les U13, les U15 et les U17. Ah ben, bientôt on aura des signatures. Est-ce que tu as Carrément. chanté encore? Comment? Je n'aime pas la chanson, j'aime trop Ah mais c'est bien d'ailleurs. Hein. J'aime le football, j'aime le zouglou. Ah ouais. Ça c'est la catégorie, ça c'est les tout petits. C'est les U14. D'accord. Et depuis 20 ans, il y en a qui ont été signés. Oui, il y a comment on vient dans des clubs. Si vous voulez, il y a l'enfant de Manadia Magic System. Okay. C'est sur Face Magazine, vous avez vu ça, je crois. Qui évolue dans ton club? Qui signe en 2022 à l'AS Monaco. Oula. Et il vient de chez toi. de ton centre. Oui. Bravo. Bien. Petit message au grand frère Manadia. Voici l'argent de ton fils. Non mais les enfants, ils sont quand je suis avec les enfants, je prends du plaisir. Ils sont trop intéressants. Ça, comme on le dit dans nos jargon, c'est mon café cacao. Je les aime, j'aime rester avec les enfants. Voilà. C'est pas plus mal. Un autre intervenant, un appel qui nous arrive du standard et nous allons recevoir cet appel avec le plus grand soin. Merci de recevoir s'il vous plaît. Connie, il est avec nous, il est humoriste. Bonsoir Connie. Et voilà, nous t'écoutons. Djakou est avec nous, il est avec toi également. Salut à toute l'équipe PPLK, moi c'est l'humoriste Connie, voilà. Artiste, humoriste, comédien et je vous fais un big up depuis Boaking. Voilà, le vieux père Djakou, voilà, des marabouts. En plus d'être un bon chanteur, tu es aussi un bon footballeur. Tu as même un centre de formation et tout ça. Mais dis-moi le père, ce n'est pas mieux de te lancer à 100% dans le football, ou bien? C'est un angle aussi. Ouais, toi-même, faut voir. Vieux. Ouais, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai le sens zouglou dans le corps, hein, donc du coup ça va vraiment être difficile de laisser. Si tu as 10 jeunes qui signent à Monaco. Comment? Non, Inch'Allah, les enfants là. Oui, justement. Tu arrêtes le zouglou là si tu as 10 jeunes qui signent à Monaco. Je vais produire zouglou. Ah, tu vas continuer. Mais tu vas arrêter Tam Tam. Comment? Tu vas arrêter Tam Tam, tu vas arrêter Je vais développer même. Je vais une école de zouglou. Truc de Tam Tam. Parce que ça c'est mon truc. Est-ce que tu auras le temps une fois que tu vas? Est-ce que tu auras le temps? Quand un enfant va être signé à Monaco, un autre à Chelsea, un autre à Liverpool. Pour le moment, je suis éducateur, coach. Voilà. Mais quand les choses vont bouger plus... J'ai mes collaborateurs qui sont là. Il y a des petits, je forme. Tu vas déléguer. Parce que j'ai été formé, il y a des petits, je forme. Tu as déjà tes diplômes, passé des diplômes de coach et tout ça? À l'INGS. Tu les as? Oui. Ah, bravo. Licence D. Ah, bravo. l'INGS, voilà. Donc il y a des petits, je forme. Donc quand tu as le blé va rentrer, je ne dis pas que je vais abandonner ça. Mais les petits, je les mets à aller travailler. Là, je deviens tout de suite président. C'est ça. Je deviens tout de suite président. Les priorités vont changer. Voilà. D'accord. Et puis je vais me concentrer de l'autre côté des choses. Voilà. Ne m'oublie pas que tu choses, seras président. Comment? Il y a tes produits. En tout cas, tout le mal qu'on te souhaite, Djakou, c'est que tu sois heureux et en paix, en harmonie avec toi-même, avec ton idéologie, avec tes valeurs et c'est le plus important. Tu transmettras nos amitiés
aux membres du groupe Les Marabouts. On a hâte de vous revoir sur scène. La Côte d'Ivoire musicale, zougloutique en particulier, a besoin de vous, de votre expertise, de votre savoir et ne tardez pas à revenir. On vous attend, on vous aime et on a envie de danser Zéima Gaz, Marie-Louise et d'autres sonorités encore pour nous emporter. Qu'est-ce que tu peux dire pour terminer à ces mélomanes, à ces fans qui sont impatients de vous revoir ou qui ne comprennent peut-être pas votre absence en guise de mot de fin? Bon, merci. Merci à la grande famille. Moi, je pense que ce que je tenais à dire à nos fans, aux mélomanes en général, de patienter juste un peu. Nous sommes dans le bois sacré. Nous revenons en force, nous n'allons pas les décevoir. Parce que qu'ils sachent que la musique aussi, c'est notre travail. Ouais. Voilà. Donc, actuellement, nous sommes dans le bois sacré. Ça fait sortir quelque chose de bon, de balèze. Ouais. Affaire à suivre. Affaire à suivre. J'ai juste envie de dire Zouglou! Allez, merci infiniment à l'équipe du jour pour cette belle émission qu'on vous a servi tout simplement. Dans quelques instants, on va retrouver notre invité sur la scène PPLK en compagnie des Aigles qu'on va applaudir également et qui nous ont accompagnés. Merci infiniment la famille et puis on se revoit à très vite. Merci Marie-Dominique, merci Annie-France. Plaisir. Oui, merci à Yann Cédric également pour son expertise du jour et merci surtout à vous, indéfectibles téléspectateurs, internautes, d'être toujours aussi nombreux à suivre cette émission. Chez vous, on sera encore demain, même heure, même canal. L'amour, 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 l'amour. Il n'y a que ça de vrai, le reste, que des détails. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3. Bye bye. Hey!